Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment perdre le petit ventre en 3 étapes très simples. Je vais te donner vraiment mes meilleurs conseils. Je vais te dire pourquoi c'est si compliqué d'arriver à atteindre cet objectif là, combien de temps tu peux le faire, et bref, je pense que la vidéo va être assez complète. Je te mettrai toutes les études scientifiques pour étayer mes propos. Bien entendu, juste en dessous, c'est cadeau. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio, et j'aide notamment les femmes à perdre plus de 10 kg. Tu es au bon endroit, tu peux m'envoyer un message, un mail, un commentaire et je reviendrai vers toi sans aucun problème. Bien entendu, si jamais tu aimes ce genre de vidéo, pense à me mettre un petit pouce jaune, à t'abonner, et nous on y va, c'est parti! Alors pourquoi c'est si compliqué de perdre cette partie-là que tout le monde veut réussir? Voilà, eh bien c'est simple. Pourquoi on est rarement gros des avant-bras ou des biceps, hein? Tout simplement parce que la circulation sanguine est totalement différente. On appelle ça le blood flow, donc je te mettrai l'étude scientifique juste en dessous bien entendu. En fait, plus ta circulation sanguine est bonne sur un endroit de ton corps, moins tu vas stocker de gras dans cette zone-là. Exemple, le ventre, quand on a des travails dits sédentaires, eh bien c'est là où en fait on a le minimum d'activation musculaire. Quand on est assis comme ça ou qu'on est allongé, les abdos ne travaillent pas. Par contre, quand on conduit, quand on pousse le chariot, quand on met une claque à quelqu'un, enfin bref, n'importe quoi, les bras, les poignets, relativement toute cette zone-là, travaillent énormément. Tout comme les chevilles, les mollets, on marche régulièrement en général, eh bien ce sont des zones où il y a peu de gras. Donc déjà, la première étape, si jamais tu veux réussir à perdre du ventre, ça va être d'augmenter, enfin d'améliorer ta circulation sanguine dans cette zone-là. Et ça, on va le voir justement dans la suite de la vidéo. Donc là, c'était la première étape. Deuxième étape, ça va être de faire un déficit calorique. Déficit calorique et de voir ton niveau de body fat. Je m'explique. Je vais te montrer une photo juste ici. Voilà. Qui va te permettre de voir à quel niveau de body fat tu te situes en te comparant un peu au niveau des images. Si je prends mon exemple, voilà. Donc moi, quand je contracte, voilà, juste ici, là on voit mes abdominaux. Je suis à peu près pour un homme actuellement je devrais être aux alentours des 11%, 10%. Pour une femme, pour avoir le ventre plat, on se situerait au niveau des donc 22%, 20% et moins. Au-dessus, c'est presque impossible d'avoir le ventre plat. Donc le premier objectif déjà, ça va être de descendre son body fat. Et comment on fait ça? On fait un déficit calorique. Déficit calorique, c'est quoi? C'est en gros, si sur une journée, tu es censé manger 2000 kcal et que tu manges 1500, l'écart que tu vas avoir entre les deux, c'est 500 kcal. Ça va être ton déficit calorique. Et c'est ça qui va te permettre de mincir. Donc déjà, si jamais tu veux réussir à avoir ce ventre plat, il va falloir que tu fasses ton déficit calorique jusqu'à temps que tu atteignes tes niveaux de body fat. Maintenant, tu vas me dire, mais Thomas, comment on fait pour savoir son niveau de body fat? C'est simple, tu te regardes devant un miroir de manière, on va dire, honnête, et tu te dis, à quel niveau de gras je me situe? Voilà. Si on a vraiment le ventre qui ressort énormément, bon, potentiellement pour une femme on serait aux alentours des 28, 30. Si on commence à avoir juste un peu le ventre qui dépasse un tout petit peu, bon, potentiellement on est autour des 24, 22. Donc ça, c'est encore une fois de la comparaison. Bien entendu, on peut aussi utiliser la technique que j'utilise moi personnellement, c'est la technique des plis adipeux. Donc en gros, on va prendre des zones particulières de son corps, on va les additionner et on aura notre niveau de body fat. Si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus en détail par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous et potentiellement je pourrais faire une vidéo sur comment on fait ça. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui parce que la vidéo ferait 35 minutes sinon. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est forcément, c'est le ventre. C'est la dernière zone que tu vas perdre dans tous les cas. Et je tiens à te le dire, tu vas pas le perdre dans 2 semaines, tu vas pas le perdre dans 4 semaines, tu vas le perdre avec le temps. Et c'est ça en fait qui fait que les gens souvent n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils se disent ouais mais je comprends pas, j'ai pas de résultat, ça fait 4 semaines que je me mets à fond. Ouais, mais le ventre en fait c'est la dernière chose que tu vas perdre. C'est la chose la plus longue. Potentiellement des fois tu vas mettre 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines, 24, 30 semaines pour arriver à avoir ce ventre plat parce que c'est vraiment la zone la plus difficile à recruter de ton corps. Là où tu veux perdre le gras, en général c'est là où c'est le plus compliqué. Et l'erreur que je vois régulièrement c'est que les gens ont tendance à se dire waouh, je comprends pas, ça marche pas, donc je vais changer de régime et je vais changer de programme. Attention, je pars du postulat que tu as un bon programme et un bon régime et un bon rééquilibrage alimentaire. Donc si tu as un bon programme, il faut continuer comme ça. Par contre, si tu as un mauvais, forcément je te dirais tout de suite pars et change. Mais voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'y arrivent pas, c'est qu'on change trop souvent.
change trop souvent. C'est comme si je te disais ouais, apprends le guitare, apprends le piano, puis après apprends le saxophone, tu vas être nul, enfin tu vas être bon nulle part, tu vas être merdique. Voilà. Bah, la perte de poids, si tu fais un peu tout et n'importe quoi ou ça marche pas. Il faut vraiment se focaliser et continuer quand ça marche. Quand ça marche pas, des fois il faut continuer ou essayer de réfléchir qu'est-ce qui ne va pas pour ensuite réussir à atteindre son objectif. Et au final, la dernière étape pour réussir à perdre ce ventre, ça va être de faire une activité physique qui vient mobiliser le ventre. Toutes les activités qui vont mobiliser ton ventre et justement activer la circulation sanguine à l'intérieur. On va voir tout ce qui est montée de genoux, on va voir les burpees, on va voir les pompes, on va voir les abdominaux, on va voir le développé épaule, on va voir toutes les activités qui font bouger ce niveau-là, va t'aider à perdre cette zone-là parce que ça va augmenter, on va dire, l'afflux sanguin. Attention, perdre une zone précise n'est pas possible. Donc si jamais tu veux uniquement perdre de là, c'est pas possible. Par contre, tu peux améliorer la circulation sanguine et améliorer les ressentis que tu vas avoir à ce niveau-là. Et ça, c'est possible. Au final, tu vas devoir mettre des entraînements où tu incorpores des exercices comme les pompes pour avoir les abdominaux. Attention, si tu fais uniquement des séances d'abdominaux, quand on en revient au premier principe qui est de faire un déficit calorique, faire uniquement des abdominaux dépense très peu de calories. Tu es vraiment très bas. Par contre, si tu fais des activités, on va dire, assez conséquentes en termes de dépenses énergétiques, dépenses caloriques, en fait, tu vas pouvoir améliorer ton déficit calorique et derrière, perdre ce gras du ventre. Donc, c'est pour ça que moi, je vais te conseiller de faire une activité physique qui pète sa mère, vraiment au top, qui va te faire dépenser des calories, construire du muscle. Tu choisis celle que tu veux. Moi, j'ai mes préférences, mais tu choisis celle que tu veux. Et ensuite, tu peux finir à la fin par une séance d'abdominaux de 15 à 20 minutes pour essayer justement de mobiliser tout ça et d'avoir une meilleure circulation sanguine à ce niveau-là. Attention, je ne te dis pas de faire 1000 crunchs, mais ça va être hyper intéressant de faire tout ce qui est gainage, tu peux aussi faire des crunchs, mais pas uniquement rester focalisé dessus. Donc tu vas avoir le gros de la séance et derrière un peu d'abdominaux pour améliorer cette circulation-là. Pour les entraînements des abdominaux, c'est des muscles qui sont très très endurants, donc tu peux faire 3 à 5 séances par semaine sans trop de problèmes, mais ne te prends pas la tête, ne te dis pas « Oh, ça brûle, c'est le gras qui brûle ». Non, c'est la connerie qui brûle. Ça fait rien. Donc si ça brûle, tant mieux, c'est-à-dire que tu ressens bien les abdominaux, continue comme ça. Comme ça, le jour où tu auras ton body fat qui sera low, boum, tu auras tout de suite le ventre plat et des abdominaux si jamais tu es un homme. Donc voilà pour le petit topo de la vidéo. Donc je rappelle, première étape, ça va être d'améliorer sa circulation sanguine. Deuxième étape, ça va être de faire un déficit calorique, de reconnaître son body fat et de descendre au niveau des body fat idéaux. Okay. Ensuite, troisième étape, ça va être d'avoir la patience nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Et quatrième étape, ça va être de faire des entraînements adéquats pour dépenser des calories, construire du muscle, favoriser la circulation sanguine au niveau de ses abdominaux, construire ses abdos et paf, on a des résultats. Voilà comment on fait pour avoir le ventre plat, comment on fait pour l'avoir assez facilement. Donc si jamais tu as besoin d'aide, tu as besoin de conseils un peu plus poussés, tu as la barre de commentaires juste en dessous, je me ferai un plaisir de te répondre. Pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Un pouce jaune si jamais tu as apprécié cette vidéo et n'hésite pas à la partager à tes amis. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc c'est toujours vraiment super cool. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu as mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.